Bonjour World of Women. Je suis Vanessa Mounga, directrice pour le genre, les femmes et la société civile à la Banque africaine de développement et également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président français Emmanuel Macron. Alors ma plus grande fierté dans le domaine professionnel, c'est mon équipe à la Banque africaine de développement. C'est un éventail extraordinaire de femmes et d'hommes d'horizons divers, d'origines diverses, déployés à travers le continent, mais unis par ce même désir, cette même détermination de vraiment pouvoir soutenir l'accélération du développement de l'Afrique à travers l'investissement dans ces femmes, dans ces hommes, dans ces enfants, dans ces petites filles, dans ces petits garçons. Et réellement, cette flamme qui vit à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est ce qui me donne de l'énergie jour après jour pour continuer d'avancer. Je pense réellement que le travail d'équipe est la chose la plus importante dans les organisations, particulièrement pour les organisations qui sont animées par des missions avec un profond sens social. C'est avant tout des personnes, des hommes et des femmes qui travaillent à cette œuvre chaque jour. Donc je suis très très fière de mon équipe. Pour construire son réseau, je ne connais pas de méthode magique. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui se créent naturellement si on part sur la base de relations qui sont mutuellement bénéfiques. Si vous êtes naturellement extraverti, vous trouverez ça facile d'aller vers les gens et de pouvoir discuter par rapport à des intérêts communs, faire des échanges de connaissances, créer des alliances qui vont vous permettre ensemble d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on crée un réseau utile. Ce qui compte, c'est pas qui on connaît ou qui vous connaît, mais c'est surtout pourquoi on vous connaît. Et c'est donc très important d'amener une part de soi aussi dans chaque conversation pour construire des relations mutuellement bénéfiques. Ça, c'est plus ou moins naturel et facile si on est extraverti. Maintenant, pour celles d'entre vous qui trouvent ça plus difficile d'aller vers les gens, il n'y a pas de secret, il faut se faire violence, mais ça passe par une prise de confiance en soi. Personne n'est parfait, personne ne sait tout et personne n'a votre expérience. Personne n'a vécu les expériences que vous avez vécues. Donc, riche de ces expériences, vous pouvez avoir confiance en vous et vous dire que vous avez des choses à partager avec les autres, surtout dans des domaines où vous êtes passionné. Donc, armez-vous de cette confiance, regardez-vous dans le miroir, vous pouvez le faire. Allez dans des événements, armez-vous d'une bande d'amis et allez rencontrer les gens, allez apprendre avec les gens et vous verrez que finalement, une fois qu'on fait le pas, c'est pas si difficile que ça. Il n'y a pas une femme de ma vie, mais il y a beaucoup de femmes de ma vie qui m'ont inspirée et qui m'inspirent tous les jours. Il y a avant tout ma maman, qui pour moi est un énorme exemple de générosité. Il y a mes grands-mères, une française, une tchadienne, très différentes l'une de l'autre. Elles sont aux extrémités du spectre, certainement en termes culturels, en termes de perspective. Mais pourtant, deux exemples énormes pour moi de force et de courage. Il y a mes collaboratrices, que ce soit mes supérieurs ou mes subordonnés, dont j'apprends tous les jours. Et il y a aussi toutes les femmes que je rencontre à travers des voyages, d'Abidjan à Johannesburg, à New York, à Séoul. Toutes ces femmes dont les histoires et dont le potentiel m'inspirent réellement et me donnent la force de faire le travail que je fais. Comment bien choisir son mentor ? Il n'y a pas vraiment de méthode là non plus. Je pense qu'il s'agit plutôt de se rapprocher de personnes que vous pouvez admirer dans leur domaine d'activité, qui font des choses qui vous inspirent, qui ont des valeurs que vous partagez, et de leur demander des conseils. Réellement, on ne recrute pas un mentor, ce n'est pas une relation transactionnelle. Il s'agit d'aller voir quelqu'un et lui demander conseil sur la base de son expérience par rapport à des questions que vous vous posez pour votre propre chemin. Et vous serez surpris qu'une majorité des gens, la plupart des gens, s'ils peuvent se le permettre avec leur emploi du temps, vous diront oui et seront heureux de vous conseiller. Et naturellement, une relation de mentorship se mettra en place. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge ou de statut ou de position minimum pour être le mentor de quelqu'un. Donc ne pensez pas seulement qui peut être mon mentor, mais aussi de qui puis-je moi-même être le mentor. Parce que tout autant que nous sommes, nous avons des expériences à partager. Peut-être vous venez de passer des étapes qui seront utiles à quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, dans un autre secteur, peu importe, mais qui pourra gagner à entendre ces expériences. Donc on peut partager dans les deux sens. Alors mon conseil pour la prochaine génération et toutes les futures générations de femmes, c'est un mot d'ordre, c'est plutôt la bienveillance. Vraiment de la bienveillance envers soi-même. Surtout quand on est animé fortement par des passions et qu'on veut faire avancer, qu'on veut faire bouger les choses. Il est très très important de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, de faire attention à sa santé, d'avoir une forme de balance. Parce que pour qu'un train avance très vite, il faut que la locomotive soit en pleine forme.
Et si vous êtes la locomotive dans votre équipe, dans votre communauté, dans votre famille, il est très très important d'être sûr de bien prendre soin de vous aussi. Et souvent, on a tendance à laisser le soin de soi tout en bas de la liste des priorités. Ça, c'est le premier côté de la bienveillance. L'autre côté de la bienveillance aussi, c'est de savoir se déculpabiliser. On essaye d'être des superwomen, et nous le sommes. Mais des superwomen au travail, superwomen à la maison, super maman, super épouse, super fille, super cousine, super tante, super collègue. Et c'est difficile d'être super partout en même temps. Alors faites de votre mieux, évidemment, mais surtout ayez aussi la bienveillance de ne pas vous culpabiliser en permanence quand vous n'arrivez pas à être parfaite sur tous les plans. Parce que tout ce que vous faites, c'est déjà extraordinaire.